Ces derniers mois, ces dernières années, je me suis reconnectée à la partie féminine de moi-même. Et j'aimerais te le partager dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui m'a apporté beaucoup de découvertes et de prises de conscience et qui peuvent apporter beaucoup de bénéfices dans ton quotidien. Je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et je te partage tous les outils qui vont t'aider à développer ton état d'esprit, à atteindre tes objectifs et à kiffer ton quotidien. Parce que c'est le but, de kiffer le process, parce que quand tu kiffes le process, bah tu kiffes ta vie en fait. Il y a quelques années, je pesais 15 kilos de plus, j'avais des addictions, je me réfugiais dans la nourriture, dans l'alcool, j'étais dans des relations toxiques, j'avais très peu d'estime de moi, très peu de confiance en moi. J'étais vraiment dissociée de moi-même en fait. Je me flagellais beaucoup, j'avais un discours interne très négatif, je pensais que je n'avais pas de chance, que l'univers était contre moi, que j'étais un chat noir, j'étais angoissée, je faisais des crises d'angoisse. Bref, j'avais une vie de merde, clairement. En fait, c'est pas que j'avais une vie de merde, mais j'avais un état d'esprit de merde. Et du coup, je vivais une réalité qui était pas terrible. Même si je m'amusais beaucoup, j'adorais boire, c'était mon seul réconfort d'ailleurs, j'adorais boire, donc j'étais tout le temps au bar, tout le temps en train de rigoler au bar, ça c'est clair, mais à l'intérieur, je me sentais complètement dissociée, complètement vide, et surtout j'étais en mauvaise santé physique, je remplissais mon corps de choses toxiques, voilà, j'avais des addictions, bref, voilà, pour t'expliquer d'où je pars, j'étais vraiment dans un état d'esprit très négatif, et du coup, les comportements qui en découlaient étaient des comportements toxiques pour moi-même, les addictions, les crises d'angoisse, la flagellation, etc. Ça a commencé à changer quand je me suis mise au sport, en 2020 pendant le premier confinement, et après j'ai entamé un gros travail de développement personnel, j'ai été en thérapie, je me suis fait coacher, et je me suis reconvertie, du coup, à mon tour, en coach et thérapeute, et du coup, pendant mes formations, j'ai aussi énormément travaillé sur moi. Et depuis, je ne cesse d'apprendre tous les jours, j'apprends sur le développement personnel, j'ai lancé mon activité en ligne, donc c'est une sacrée thérapie aussi, parce qu'il faut affronter la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de mal faire, l'envie d'être perfectionniste, qui est un auto-sabotage, et le fait d'être sur le terrain et de pratiquer tous les jours, c'est ça qui te fait vraiment avancer. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de te partager dans ces vidéos, c'est le fait que je te partage des outils, mais il faut que tu les mettes en place. Si tu ne les mets pas en place, ça reste juste de la théorie, et la théorie, ça ne te fait pas bouger. Il faut que tu expérimentes et que tu l'adaptes à toi. Donc j'ai commencé le sport, j'ai perdu du poids, j'ai découvert un sport que j'adore, qui est la pole dance. Et en fait, je conscientise aujourd'hui, après 3 ans maintenant de pole dance, ça va faire 3 ans cette année que je fais de la pole, je découvre en fait à quel point j'étais complètement dissociée de mon côté féminin. Et notamment aussi en parallèle avec l'entrepreneuriat, j'ai dû développer à mort selon mes croyances. Ce sont mes croyances qui sont personnelles, tu as le droit de ne pas avoir les mêmes, mais selon mes croyances, le côté yang, énergie masculine, de passer à l'action, le fait d'y aller, de bourriner, de charbonner, d'être vraiment dans on y va. Et du coup, j'ai développé beaucoup ce côté masculin chez moi, et qui me convient très bien dans l'entrepreneuriat, mais dans le sport et dans la pole, je me suis rendu compte que j'avais connecté à une partie féminine que j'avais vraiment oubliée et que j'avais fait taire ces dernières années. Et aujourd'hui, la danse me permet vraiment de me connecter à ça et me procure des sensations que je n'avais pas expérimentées du tout et que j'aimerais te partager. Avant de me mettre sur les réseaux sociaux, je faisais de la pole et j'avais un compte Instagram personnel. Et quand j'ai commencé à avoir un petit niveau en pole, j'avais envie de le partager. Sauf que j'avais des potes qui me disaient que c'était un truc de SALOPE, que voilà, tout ça pour montrer ton fiac, voilà. C'est un sport à part entière, c'est une nécessité d'être en short et en brassière parce que la peau grippe sur la barre, donc c'est une nécessité d'être comme ça. Mais quand on voit une gymnaste en juste au corps, on se dit pas oui, c'est une SALOPE. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est autour d'une barre, tout de suite c'est connoté sexuel, striptease, etc. Et j'avais beaucoup d'amis qui me disaient ça, des amis garçons qui me disaient ça, donc pendant longtemps j'ai pas osé poster mes petites stories de moi à la pole, alors que j'étais très fière de ce que je faisais, et j'avais envie de le montrer parce que déjà je trouvais ça beau, élégant, fluide, et surtout j'étais très fière de ce que je faisais, et en fait aujourd'hui je te dirais j'ai même pas besoin de me justifier, si j'avais envie de le montrer, j'avais juste à cliquer sur la story et à le partager, mais je ne le faisais pas parce que voilà, encore peur du regard des autres, peur de ce qu'on va dire, etc. Aujourd'hui, je n'en reviens pas de dire que sur mon compte professionnel, je le partage, sans aucune honte, avec fierté, et en fait, surtout, ce que j'aimerais vraiment promouvoir à travers cette vidéo, c'est le fait que, en fait, c'est juste d'oser être libre, finalement. D'oser se connecter à soi, faire quelque chose que l'on aime, et s'autoriser à connecter à cette partie féminine et sensuelle de soi. Alors moi je l'ai découvert par rapport à la pole,
Je sais qu'il y a d'autres pratiques comme les heels, la pole exotique, qui est la pole vraiment pour le coup assez sensuelle. Il y a la pole aussi flow qui va vraiment te permettre de faire des mouvements autour de la barre et qui te permettent vraiment de connecter à toi. Et en fait j'ai suivi un cours en ligne d'une fille qui s'appelle Hélène qui fait des cours de twerk, de danse sensuelle. Et j'ai suivi un de ses cours et en fait je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est une sacrée thérapie. En tant que femme, je pense que le fait de s'autoriser à lâcher prise, à bouger son corps, à bouger son cucu, à bouger ses hanches, à vraiment être dans le toucher, dans la sensation interne, c'est un truc de dingue. Et je pense que c'est très thérapeutique. Et elle le dit d'ailleurs dans sa vidéo, elle disait, voilà, à un moment on fait du shaking, donc on bouge vraiment le bassin et on bouge. Et en fait, ça libère aussi un côté, le corps et l'esprit sont liés, ça libère aussi des émotions. Et même si tu poses l'intention de te libérer de quelque chose, ça peut libérer des traumatismes. Vraiment, c'est tellement... tout est tellement lié. Et il y a beaucoup d'émotions qui se stockent dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Et le fait de le bouger, de le mettre en mouvement, ça permet de libérer. Voilà, c'est vraiment de l'énergie qui se libère. Et en fait, j'en parle beaucoup avec des amis qui sont très dans leur côté, qui s'autorisent pas du tout à vivre leur féminité, à se sentir belle, à se sentir désirée, désirable, à se sentir coquine, à se sentir... vraiment ce côté féminin quoi qu'on a toutes les femmes. Enfin vraiment on a un pouvoir et une sensualité qui est incroyable et qu'on ne s'autorise pas à vivre. Et je sais pour plein de raisons évidemment, mais pour en avoir discuté aussi avec des hommes, j'aime beaucoup comprendre les deux parties. Enfin, je suis certaine qu'on ne fonctionne pas de la même manière, mais pas dire qu'il y a un meilleur sexe que l'autre, mais ça veut juste dire qu'on est complémentaires et que on a un mode de fonctionnement qui est différent. Et je pense que les femmes, on a une sensualité qu'on sous-estime en fait. Et une fois que tu te connectes à ça, moi je l'ai vu dans mon parcours, ouais c'est dingue en fait. Parce que ça me donne envie encore plus de prendre soin de moi, de me sentir belle, de me sentir sexy, sensuelle, de me sentir puissante en fait. C'est le terme. Et quand je danse, alors je danse chez moi toute seule autour de la barre, mais à chaque fois que je danse, je me sens libre en fait. Je me sens vraiment libre et je me sens... je m'autorise en fait. C'est une partie de moi que j'autorise à s'exprimer, en fait dont on ne parle jamais. Et en fait après avoir passé des années à me dissocier de moi-même, à être dans ce côté masculin, ce côté où j'assumais pas ma part de féminité, et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai fait mon thème astral cette année, et en fait dans mon thème astral c'était dit que j'étais beaucoup dans mon côté masculin et que j'allais découvrir mon côté féminin et qu'il fallait que je me reconnecte à mon côté féminin, mon côté yin, l'intuition, la sensibilité, la sensualité. Et en fait, c'est fou parce que je l'expérimente vraiment en ce moment. Je me dis vraiment que je me reconnecte à ça et que ça me fait vraiment du bien. Et ça me donne envie vraiment de prendre soin de moi, de me passer encore plus en priorité, de développer ce côté-là. Et en fait, je trouve que c'est tellement magnétique, une femme qui ne se cache pas, en fait. Et même un homme, d'ailleurs. Une personne qui ne se cache pas, qui assume qui elle est, dans toutes ses parts, dans toutes ses zones d'ombre, ses zones de lumière, qui n'a pas besoin de se minimiser parce que les autres sont insécures, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait l'exprimer, qui sait sortir de sa zone de confort, qui sait aussi se montrer vulnérable. Je trouve ça tellement beau et magnétique. Je sais pas ce qui résonnera en toi dans ce discours, mais je t'invite vraiment à explorer ça en fait. À sortir un peu de ta zone de confort. Si t'es une femme et que t'as pas trop confiance en toi, prends un cours en ligne de danse, connecte-toi à ton corps, explore des parties de toi, fais-toi masser, je sais pas, vraiment trouve des moyens de te connecter à ton corps, à tes ressentis et à ta féminité. Je trouve que c'est tellement beau. Je suis pas spécialiste du féminin, hein, mais je sais qu'il y en a sur les réseaux, tape même féminin... féminité, je sais pas, je pense que ça doit exister sur Instagram, mais moi j'ai trouvé ça par rapport à la danse, et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Tu peux même faire un shooting photo. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que je conscientise récemment, et je trouve ça chouette de le partager parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Juste de savoir que tu peux sortir de ta zone de confort, aller à la découverte de toi encore plus, exprimer des parties de toi qui sont peut-être endormies, et découvrir en fait ta puissance. Voilà, c'était plus une vidéo à destination des femmes, bien que les hommes peuvent aussi connecter à leur féminin. Je les invite d'ailleurs à connecter à leur féminin aussi, à leurs émotions, à leur yin, à leur intuition. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, dis-moi ce que tu mets en place déjà au quotidien pour exprimer ta féminité, exprimer ta sensualité, t'autoriser à laisser s'exprimer cette partie de toi, oser les laisser s'exprimer. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, j'ai hâte d'avoir ton retour, et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.